Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez l'actualité du Congo, la RDC, je suis très content de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos smartphones, tout ce que vous utilisez pour avoir YouTube. Merci beaucoup vraiment de votre soutien. Aujourd'hui, un jour spécial, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est de retour à Kinshasa. C'est l'information à la une. En dehors de cela, nous allons vous parler de l'enseignement au Congo qui a été suspendu jusque-là. La date de la reprise des cours n'est pas encore connue. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé est passé pour éclairer l'opinion. J'aurais voulu que le ministre de la Santé soit avec le ministre de l'Enseignement, qu'on nous dise exactement pourquoi les enfants continuent à rester à la maison. Vous savez, les États-Unis est le pays le plus touché, n'est-ce pas? Ici, mes enfants sont allés à l'école. Ils sont tous à l'école. Et en France, la même chose. On ne comprend pas qu'est-ce qui se cache. Certains disent que le gouvernement n'a pas de liquidité pour continuer la gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi on a stoppé un peu cette année que le président Félix, qui est en train de mettre un nouveau gouvernement en place, puisse s'accélérer, s'activer à trouver des moyens pour permettre à ce que cette politique puisse continuer. Parce que c'est un droit constitutionnel que les enfants congolais aillent à l'école sans payer pour leurs études. Mais pour ça, il fallait que ce soit clair. Si on amène la politique dans l'enseignement, ça ne va pas aider. Nous savons tous que le chef de l'État a des difficultés, des liquidités. Il a hérité d'un pays qui était entre les mains des gens mal intentionnés. Il n'y a pas une semaine qu'on s'est débarrassé du dernier pilier de la Kabylie, Tambou Mwamba. C'est maintenant que le président Tshisekedi peut commencer à faire les choses selon sa vision. Mais ça va prendre un peu le temps. Est-ce qu'il faut déclarer une année blanche? On ne sait pas encore. Mais il faut que les parents sachent ce qu'il y a exactement. Avant de prendre une décision, il faut essayer de prendre, essayer de considérer tous les paramètres. Parce que là, ça va être une situation très complexe de garder les enseignants à la maison, les enfants à la maison pendant des mois et des mois. Ça risque d'avoir un recul, donc un retard sur le programme de l'enseignement de notre pays. Et Teni, c'est vrai, il est ministre de la Santé. Il a expliqué des aspects sanitaires. Il a dit que, écoutez, la date pourra être considérée lorsque la courbe de la contamination va continuer à se stabiliser. Si la contamination commence à diminuer, en ce moment-là, nous pouvons permettre que les enfants rentrent à l'école. Mais entre-temps, Etienne Longondo ne peut pas expliquer pourquoi les bars fonctionnent, les écoles fonctionnent, les gens se marient. C'est seulement l'école qui pose problème.
Je ne pense pas. Ça, c'est un argument qui ne justifie pas la fermeture des écoles. Il faut plutôt présenter la situation. Nous sommes Congolais. Personne ne va en vouloir au gouvernement. On va tous comprendre que non, voilà, nous avons des difficultés. Nous ne voulons pas que les parents reprennent le paiement des Minerval. Nous demandons à tous les parents, aux enfants, de nous donner encore peut-être 2 mois et le temps que cette situation de paye soit régularisée. Parce que vous savez qu'il y a dans l'enseignement, Willy Bakonga, qui est le ministre, est accusé de mégestion. Il a même 2 collaborateurs qui étaient arrêtés. Le directeur général, je crois, de Secopé ou quelque chose comme ça. Ils ont été arrêtés pour des faits de corruption, de détournement. Il y a plusieurs écoles fictives. Si on prend l'argent payé à ces écoles fictives, on peut payer normalement les écoles congolaises sans qu'il y ait de problème. Un exemple, s'il y a 200 000 écoles et que 100 000 ne sont pas réellement existantes, il y a seulement 100 000 qui sont réelles, on peut aller comme ça voir ces écoles-là. Vous ne voyez pas que quand on donne l'argent à 100 000 écoles qui n'existent pas, c'est un crime contre la nation. L'argent du trésor public sort pour payer des gens qui n'existent pas. L'argent va finir la course dans les poches d'une mafia organisée depuis les ministères jusqu'en brousse à l'intérieur de nos provinces. C'est un circuit. Chaque niveau, les gens se servent. Une pratique. Quand vous êtes dans le ministère, vous comprenez que tout le monde là-bas connaît comment ça fonctionne. On doit auditer le ministère. On doit arrêter ces gens. Je n'ai pas digéré le fait que nous puissions avoir des gens qu'on arrête le matin, les soirs sont libérés. Non. Si on doit arrêter quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose. S'il prouve le contraire, oui, il a le droit d'être libéré. Mais si au niveau du ministère, il y a des gens qui ont des preuves que ces gens-là ont trafiqué au niveau de la justice. Les preuves sont là. On doit les arrêter. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'état de droit puisse réellement refléter la réalité. L'état de droit, on voit les gens arrêtés parce que la justice les a jugés coupables. Pas un état de droit où on regarde seulement et dit, bon, celui-là ne me plaît pas, on va l'arrêter. Non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Beaucoup de responsables des entreprises publiques, beaucoup des ministres sont aujourd'hui presque tous
arrêtable. Parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ils savent ce qui est réellement prévu en matière d'utilisation des fonds, tout ça. Ils savent la procédure. Quand l'argent vient, ils s'en foutent. Ils donnent l'ordre de donner l'argent. On prend l'argent, on va déposer chez lui. C'est comme ça que Tambo Mamba fait, non? Il retire 3 millions de dollars, il amène ça chez lui à la maison. Ce n'est pas seulement Tambo Mamba. Tous, ils font la même chose. Vraiment, il faut que nous puissions savoir un peu plus sur cette histoire. La rentrée scolaire, c'est pour quand? Les enfants vont reprendre les cours quand? Donc voilà, chers amis, nous avons aussi les dossiers de l'Est du Congo. Donc l'administration du président américain Biden est déterminée vraiment à soutenir le président Félix par tous les moyens. Par tous les moyens. La paix doit être imposée sur le territoire national. Ce n'est pas à négocier. On a beaucoup perdu 2 ans avec ces gens du UFCC. Dans toutes les provinces, il faut qu'il y ait la paix, surtout à l'Est. Les business qui se passent là-bas, entre les autochtones de l'Est du Congo, quelques pays voisins et des officiers militaires, on doit mettre tout ça au clair. Parce que les Américains vont intervenir maintenant. L'offensive va maintenant commencer avec des drones, avec tout le matériel pour pousser ces gens-là à quitter le territoire national. Ils sont déjà localisables. On connaît là où ils opèrent. Il y aura des frappes qui feront beaucoup de dégâts. Tous ces responsables des groupes armés sont sous écoute. On a mis leur téléphone sur écoute et les rapports des services de renseignement militaires et civils des États-Unis posent clairement la question du business de la mort dans les provinces de l'Est de la RDC. Qui profite ces opérations-là, ces business, qui profitent de ça? Les notables congolais locaux, les officiers militaires de la FARDC comme de la police. C'est à ce niveau-là que Mike Hammer, qui est l'ambassadeur américain qui séjourne dans la partie orientale de notre pays, c'est-à-dire l'Est, a interpellé toute la population de couper les liens de financement avec les rebelles ougandais de ADF. L'ambassadeur Hammer a encore souligné avec des recommandations à la population pour dire il faut que ça s'arrête. Nous devons collaborer, nous devons travailler pour que tous les Grands Nord l'Ituri, le Sud Kivu, puissent retrouver la paix, la stabilité qui est gage du développement. Tous les points d'approvisionnement d'ADF, il faut couper.
S'ils ne peuvent plus recevoir l'argent, s'ils ne peuvent plus recevoir les armes, ils ne sauront pas continuer. Mais tant qu'il y aura la collaboration, ce message était très orienté vers les officiers et les notables locaux qui sont dans ce business-là. Ça signifie qu'on doit travailler ensemble, les autorités congolaises, la communauté internationale, les pays voisins, pour couper le financement local et étranger qui vient soutenir les ADF. Il faut éviter le recrutement des militaires des autres pays qui entrent à Beni. Il y a des étrangers. Et si nous travaillons ensemble pour couper le soutien économique illégal qui finance ces groupes armés, cela pourra aider sur l'effort militaire que la MONUSCO avec les FARDC. Comme ça, c'est ADF partout. Les FARDC appuyés par la MONUSCO et la logistique de l'armée américaine, les choses vont aller très vite. Il y aura un renforcement de la riposte rapide militaire américain qui sont en train de venir en République démocratique du Congo. L'Africom est déjà prêt à pouvoir venir en appui à ces opérations et bientôt, plus rien comme avant. Plus rien. Il faut que la paix soit totale. Les opérations vont continuer. Cet homme est déterminé. La responsable des renseignements militaires de l'Africom qui était là, ces gens ont toutes les informations sur ce qui se passe là-bas. Les écoutes téléphoniques, tout ça, ils le savent. Bientôt, plus rien comme avant. Plus rien. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons très prochainement. Avec Dieu, nous vaincrons. Je dis bien, l'armée américaine vient en appui très bientôt.